Bonjour Alexandra, merci Bonjour. d'être là, merci d'avoir accepté de faire un retour sur ton expérience de la symptothermie. Ça fait maintenant quelques mois que tu as fait la formation avec moi, qu'aujourd'hui tu gères ta fertilité au naturel. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, est-ce que tu peux juste commencer par te présenter, voir un peu ta situation, ton quotidien? Est-ce que tu es en couple, pas en couple? Juste pour cerner un peu dans quel cadre tu es. D'accord. Bon, je m'appelle Alexandra, j'ai 29 ans. J'ai un petit doute. Je suis en couple. J'ai commencé la formation de symptothermie en étant en couple et je n'avais pas de contraception à ce moment-là. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser justement à vouloir pratiquer la symptothermie? Parce que avant j'avais un stérilet comme contraception Ouais. Hormonal ou en cuivre? en cuivre D'accord. et je l'ai eu pendant 5 ans et j'ai dû l'enlever à cause d'une infection et D'accord. je ne peux plus en mettre. Et c'est vrai qu'avec beaucoup de recherches, j'avais pas envie de retourner à une contraception classique, si on peut dire, avec des hormones. Mhm. Et je venais tout juste de découvrir les saisons intérieures du cycle féminin. Ouais. Et je trouvais ça hyper intéressant et je savais que les hormones cacheraient un peu ces émotions-là, toutes ces ressentis. Et du coup, l'idée, c'était de continuer à partir à la découverte de mon corps. Et du coup, je trouvais que c'était dans la continuité, quoi, cette technique. Très bien. Et aujourd'hui, alors comment ça se passe? Ta pratique au quotidien, combien de temps ça te prend? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est lourd? C'est pas lourd? Alors, c'est absolument pas lourd. Quand les gens me demandent, je vois ça un peu comme se brosser les dents. C'est une Mhm. habitude qui, au début, peut paraître difficile, mais en fait, c'est comme n'importe quoi. En fait, c'est une habitude. On en a tellement tous les jours des habitudes. On ne rend même plus compte et ça en fait juste une de plus. Et en plus, je trouve enfin, elle est encore plus importante que toutes les autres habitudes qu'on se donne tous les jours. Enfin, pas, c'est pas difficile. Après, il y a certains moments où je ne le fais pas. Euh, mais c'est pas parce que c'est une habitude qui est difficile à tenir. Mhm. Si je le fais pas, c'est plus parce que je ne me sens pas je me sens pas de le faire en fait. Parce que du coup, enfin, étudier son cycle, ça revient à s'étudier soi-même, à savoir comment on va. Et forcément, quand on va pas bien, quand on n'est pas dans le mood, bah, on n'est peut-être pas dans un mode où on a envie de s'analyser, on a un peu envie de se refermer. Et Mhm. du coup, c'est plus à ce moment-là où on va pas perdre, mais arrêter cette habitude. Mais c'est D'accord. pas parce qu'elle est difficile, c'est plus un choix de l'état du moment, quoi. C'est clair? Je pourrais résumer en disant que quand tout va bien et que on va dire que tu es aligné, que tu es en accord Ouais, avec ce que tu fais dans ton quotidien et en général, il n'y a pas de problème pour que tu aies intégré tes observations dans ton quotidien. Par contre, ouais, les moments où, voilà, où l'humeur n'est pas là, où il y a une petite baisse de motivation, c'est pas forcément lié à la motivation, mais on va dire de manière générale, dans ta perspective, on va dire, de ta vie, tu as besoin, on va dire, de faire des pauses, de calmer oui. Après, ouais. le regard dans le miroir constamment un peu, c'est ça? Oui, et après, je pense que vu que c'est le début, quand même, je suis encore sur la première année. C'est bien aussi, je suis en train d'apprendre que c'est pas parce que j'ai une baisse d'envie de le faire enfin, faut que Mhm. j'apprenne à le faire au quotidien, même dans les moments où ça va pas trop. Et je pense que ça, c'est un apprentissage au quotidien. Ok. Et, euh, et après, enfin, quand je dis je l'ai pas fait, ça veut pas dire j'ai tout arrêté. Je pense que inconsciemment, il y a quand même des réflexes et des habitudes qui s'en vont pas. Genre, peut-être que bah, je vais plus prendre la température, mais inconsciemment, je vais quand même regarder les glaires, continuer à suivre ça un peu plus de loin, quoi. D'accord. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous dire, dans ces périodes-là, comment est-ce que tu gères enfin, comment est-ce que tu gères déjà ton couple ou est-ce que, du coup, avec ton compagnon, comment ça se Euh, passe à ce moment-là? Déjà, je le communique à mon compagnon quand il y a des moments où je ne suis plus sûre.
où j'ai pas fait un suivi très pointilleux, je le préviens. Ouais. Faut être plus vigilant à ce moment-là, qu'il va falloir faire beaucoup plus d'attention dans tout le mois en fait. Et lui, Donc comment ça il va être le des vit? méthodes. Ouais. Oui, comment il le vit? Alors, du coup, bah, t'allais nous dire, vous utilisez, alors, est-ce qu'il y a abstinence ou pas? Est-ce que vous utilisez des Pas méthodes forcément barrières? abstinence, mais plutôt soit la protection, le préservatif ou la méthode du retrait qui n'est pas absolument pas, mais bon, qui se fait quand même. Merci de le Euh, signaler et d'en être consciente. J'en suis consciente, mais aussi, enfin, faut le dire aussi, si quelqu'un fait cette technique-là en ayant peut-être 20 ans et quelqu'un qui a 30 ans, enfin, moi, je suis aussi dans une période où je suis de moins en moins apeurée de me dire aussi que peut-être si ça arrive, si je tombe enceinte, on n'est pas non plus complètement contre l'idée. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je sais que c'est quelque chose qui ne marche pas à Ouais, 100%, mais on en est conscient. Voilà, d'accord. peut-être que si j'avais 20 ans, que j'étais étudiante, que ce serait hors de question, peut-être que je le vivrais autrement et je prendrais moins de risques. Ok. Donc, du coup, vous êtes dans l'objectif, on va dire, vous êtes aussi en capacité d'accepter ce qui arrive. S'il y a une Voilà, c'est ça. grossesse, voilà. On en a parlé et on est conscient de ça. Très Voilà. bien. Je voulais juste revenir aussi sur le fait que, alors là, le retrait n'est absolument pas une méthode contraceptive et n'est pas fiable. Et je voulais revenir aussi sur les contacts génitaux. Il peut suffire en période de fertilité à réussir une fécondation. Donc voilà, je Ah voulais oui, juste oui, oui. préciser ça. Que même là, il n'y a même pas besoin de pénétration des fois, surtout quand on est jeune et qu'on a de la glaire de très très bonne qualité. Voilà, ça peut mener à une fécondation. Du coup, on continue sur ton compagnon, comment lui vit justement ces périodes-là. En général, tiens, dis-nous en général comment ça se passe pour lui. Est-ce qu'il est impliqué dans la méthode, dans ton suivi? Alors, il connaît la méthode, il la connaît très bien. Après, il ne la suit pas avec moi. Après, c'était un choix dès le début de se dire que c'est ce que c'est. Il voit très bien le tableau qui est dans la salle de bain. S'il veut savoir où ça en est, il le sait. Mais c'est pas quelque chose qu'il suit à analyser avec moi le tableau, à regarder. Non, c'est quelque chose que je vois plus de personnel. Après, je lui dis dans les périodes où je suis. Si, par exemple, la fenêtre de fertilité se referme, je vais lui dire, bon, bah, tiens, ça y est, c'est terminé. Ah, ok. Bah, il le sait pourquoi et il n'y a pas besoin de détails, quoi. Donc, Très bien. il le vit bien et même dans des moments où j'arrête le suivi, il n'y a Mhm. absolument aucun problème. Il n'y a pas de, enfin, il me reproche pas pourquoi tu n'as pas fait ton suivi. Non, voilà, tout va bien. Bon. Est-ce que pour toi, c'est important qu'il le sache ou qu'il soit là en soutien? Comment ça se passe pour toi? Ouais, ouais, pour moi, c'est important qu'il le sache parce qu'il est autant dans l'histoire que moi. Il est autant, comment dire, acteur de la situation. Mhm. Donc, oui, il a toujours été présent, mais même avant ça, en fait, c'est un sujet qui est absolument pas tabou entre nous et déjà de base, on en parle sans problème. Donc, ça ne m'étonnait pas du tout qu'avec cette technique, il soit autant impliqué. Le fait d'en parler, de se le dire. Très bien. Est-ce que tu te souviens de tes craintes ou de tes peurs au départ? Ouais. Donc, au début, j'avais peur que ça ne fonctionne pas, enfin, que ça ne fonctionne pas, que je le fasse mal, en fait, et Mhm. que dès le premier mois, je tombe enceinte, ou je sais pas. Parce que bon, enfin, mine de rien, c'était quand même, c'est ça la peur. Mhm. C'est vrai quand j'ai commencé, ouais, non, c'était l'année dernière. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'était une situation ou un moment où c'était pas du tout d'actualité et ça aurait été un peu un problème. Donc ça, ouais, j'avais peur. J'avais peur de mal faire et de pas m'y tenir. Ça, c'est les premières peurs, ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce que tu peux faire un parallèle par rapport à ces craintes? Et bah en fait très vite on se rend compte que bah non c'est pas d'une grande pas très compliqué.
Mhm. Donc, il faut juste respecter, en fait. C'est comme un manuel, un mode d'emploi, quoi. Il faut bien respecter, il faut bien s'écouter. Puis, bah, forcément, avec le temps, on affine ses analyses. Donc, ça devient de plus en plus évident. Donc, forcément, moins de peur. Mhm. Et, euh, et puis aussi, moins de peur. Personnellement, moi, j'ai moins de peur sur le futur, sur ce qui peut arriver. Donc, forcément, aussi, ça me rend plus détendue. Est-ce que justement la pratique de la symptothermie t'a apporté quelque chose, a changé ton regard sur toi, sur ton couple? Ouais, pas sur mon couple. Je pense que ça n'a pas changé grand-chose. Ok. Parce qu'on ne veut pas trop de soucis. Et... Enfin bref, ça n'a pas changé grand-chose. Mais par contre, sur moi-même, oui, énormément. Parce que, bah, comme je te disais, il y avait eu cette découverte des saisons. Mhm. Déjà, pour moi, ça a été une révolution intérieure. Ça a été beaucoup, beaucoup de découvertes. Vraiment se recentrer sur soi, devenir, comme on disait, acteur de... Enfin, je sais pas, recréer des liens avec son inconscient, avec son soi-même. Je sais même pas quel mot dire, quel mot utiliser, mais bon, voilà, refaire une connexion, quoi, recréer Ouais, une c'est ça. connexion, ou même tout simplement la créer, en fait, parce que je pense enfin, personnellement, j'ai pas vraiment appris à la créer en étant plus jeune. C'est pas un sujet très Répandu, connu. abordé. Et donc oui, ça a été vraiment une découverte de soi. Euh, donc oui, gros changement personnel sur mieux se connaître, mieux s'accepter, prise de confiance et aussi accepter certains moments. Voilà. Certains moments. Accepter tous les moments, que ce soit dans le bon et dans le mauvais, en fait. Voilà. D'accord. Ok. Euh, Donc, du coup, c'est qu'aujourd'hui, tu arrives plus à vivre en harmonie, en équilibre ou j'allais dire, dans le courant des énergies du cycle, en fait, c'est ça? oui, voilà, c'est ça. J'arrive à accepter le fait que je suis cyclique et que ma vie au quotidien et au final, elle est guidée par ça, elle est menée par ça et qu'il faut en être conscient. Et quand on en est conscient, bah, tout devient beaucoup plus facile. Enfin, personnellement. Ouais, pour toi, ça l'est, en tout cas. Ouais. Très bien. Est-ce que, comment est-ce que vous gérez la période de fertilité? Est-ce que du coup, la pratique de la symptothermie a-t-elle amené une modification ou pas du tout? Est-ce que l'utilisation du préservatif ou autre est devenue voilà, une pratique intégrée, il n'y a pas de souci On va dire qu'on est plus vigilant, Mhm. vigilant, peut-être moins de rapports, pénétration, Ouais, j'entends bien. Plus de vigilance, mais c'est pas non plus abstinence, qui normalement devrait être, si la méthode, enfin, si elle doit fonctionner à 100%, il faudrait, c'est sûr, abstinence complète pendant la fertilité. ok. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur la formation? Est-ce qu'il y a des choses que tu as appréciées plus que d'autres? Voilà, ton retour un peu là-dessus, s'il te plaît. Alors, ce que j'ai apprécié, c'était le côté très, bah, déjà très humain et très personnel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un suivi individuel. C'est pas du tout pas une masse qui forme une personne qui a une façon de voir les choses, une façon d'être. Et du coup, j'ai trouvé ça très personnel et intime. Et du coup, ça permet vraiment tout de suite de se mettre dedans, de, bah, de se sentir impliqué et de vouloir continuer. Mhm. Ça m'a plu. Et puis bon, c'était quand même un suivi très régulier et ça, c'est aussi très plaisant. Est-ce que tu as trouvé que c'était lourd, comme le temps d'apprentissage, par exemple? Non, Non. non, j'ai trouvé qu'il y avait un bon espacement à chaque fois entre les sessions qui permettaient à chaque fois de se poser de nouvelles questions, de mettre en pratique ce qu'on avait vu. Mhm. Et que tous les mois à peu près, c'était un bon rythme.
Non, rien à redire là-dessus. Et as-tu trouvé aussi les documents que je vous joins utiles? Ouais. Pas? Ou tu vois, est-ce Ah que oui, oui, très il y a utile. Je les ai suffisamment? encore. Je les ai encore. Je les montre même à des personnes. C'est vraiment, je les trouve très utiles. Très bien. Euh, et voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire de la symptothermie en général à quelqu'un qui aimerait s'y mettre? Alors, je dirais, vas-y. Que ce soit pour la contraception, pour tomber enceinte. En fait, même s'il n'y a pas aucune de ces deux raisons, je trouve que Mhm. la symptothermie, juste par curiosité de se connaître soi-même, c'est vraiment utile. En fait, je pense que tout le monde devrait faire de la symptothermie, même si tu as déjà une contraception, même si tu es sous hormones, je pense que ça doit peut-être être différent, je sais pas, mais il doit quand même des choses qui se voient. Et rien que déjà par curiosité pour se connaître soi-même, c'est très, très utile. Après, si quelqu'un veut vraiment se lancer là-dedans, il suffit pas enfin, faut pas beaucoup de motivation. Ça se fait vraiment naturellement. C'est, sous l'aspect, sur le papier, on se dit, oh là là, ça va être encore quelque chose de difficile à suivre, quelque chose en plus dans mon quotidien. Ouais. Mais au final, c'est vraiment minime par rapport à tout ce que ça t'apporte derrière sur toi-même. Je pense que là, très rapidement, ça balance. Ça bascule. Parce que oui, juste dire aujourd'hui combien de temps ça te prend. Bah, le matin, ça me prend 3 minutes pour prendre la température. C'est pas énorme. En plus, souvent, il y a toujours un deuxième réveil, donc ça va bien. Donc, le premier réveil et puis le deuxième réveil. Et puis après, l'analyse éclair, en fait, ça se fait naturellement. Moi, je sais que ça a des moments précis dans la journée, quand je vais prendre ma douche, avant de prendre ma douche. Euh, Ça devient un rituel, en fait, et ça dure vraiment 15 secondes, quoi. Ok. Est-ce que justement l'apprentissage du ressenti et de la perception et de l'observation de la glaire a été difficile au début pour toi? Pas Au début, on doute beaucoup. Après, très rapidement, on en a discuté toutes les deux et en fait, ça devenait une évidence. C'était assez clair. Mhm. Très rapidement, j'ai trouvé ça assez simple d'analyser la glaire. J'ai trouvé beaucoup plus difficile, et même encore aujourd'hui, de savoir la position du Du col col. et la dilatation. Ça, pour moi, c'est encore un mystère, mais je pense qu'il y a différentes étapes. L'analyse de la glaire, c'est quelque chose qui se fait assez vite. Très bien. Oui, effectivement, on parle rarement de la position du col de l'utérus, enfin son observation. Non, mais même moi, j'ai envie de te dire qu'au départ, ça doit faire à peine 1 an avec lequel je suis, on va dire, à l'aise et que j'arrive vraiment à reconnaître sa position et son ouverture. Alors que ça fait 3 ans que je me suis mis à la symptothermie. Donc, tu vois, Ouais, ouais, j'ai ouais. Non, mais j'ai vraiment aussi eu du mal au départ. Je comprenais pas. Et je pense que c'est aussi un cheminement. Comme tu dis, je pense que c'est tout dans ce rapport au corps aussi, dans la ouais, confiance. Mais c'est surtout parce que le col de l'utérus, comme il est interne, c'est-à-dire qu'il faut aussi arriver à modéliser ou à conceptualiser le toucher, en fait. mm, mm, mm. Mais je pense que voilà, pour moi, je trouve que alors après, chacune le fait comme elle le sent, mais aujourd'hui, je trouve ça utile juste pour approfondir la connaissance de moi, pour approfondir justement ma perception dans le cycle. Et après, je pense que dans un deuxième temps, ça va être surtout intéressant arriver à la préménopause, en fait. Déjà, avoir compris et connu, on va dire, appris à reconnaître ton col avant, pour que là, ça puisse devenir intéressant et utile à la préménopause, quand justement la température, elle va plus varier et que là, les modifications de glaire aussi vont être encore plus subtiles. Donc, c'est là où moi, j'incite, où ça devient intéressant d'utiliser la position du col de l'utérus. Mais après, voilà, il n'y a aucune obligation. Donc voilà, faut pratiquer, il faut continuer à être patiente Ouais, et c'est ça. continuer à pratiquer si on le souhaite, quoi.
Là, est-ce que tu aimerais nous rajouter quelque chose ou quelques mots en général sur la symptothermie et toi-même ou pas Bah, du coup, bah, juste, je sais pas si c'est en parallèle du coup de la symptothermie, je trouve ça intéressant d'être sensible aux saisons intérieures d'une femme. Parce que voilà, j'en parlais tout à l'heure, moi ça a débuté par ça et ça m'a amené à la symptothermie. Je pense que les deux sont vraiment liés et je trouve vraiment que l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, si, il y en a qui voient les saisons mais qui ne font pas la symptothermie, mais je pense que quelqu'un qui fait la symptothermie dans l'inverse, les saisons c'est vraiment un plus et je conseille du coup aux personnes curieux de découvrir la symptothermie de aussi se pencher sur les saisons antérieures et même en général les saisons antérieures, c'est vraiment utile. Il y a un moment, je crois que oui, le lien se fait naturellement, quoi, où l'un va vers l'autre, ou au moment où tu le touches, quoi. Puis à un moment, ça se connecte pour certaines, et là, oui, ça peut être une grande porte de révélation, et de compréhension de soi, quoi. Ouais, Ça, ouais, j'ai eu un peu la même révélation, et je pense que chacune, quand on débarque dans le monde du cycle, c'est ça, quoi. Tu dis, waouh, ouais, mais comment je suis vraiment passée à côté de ça? c'est ça, vraiment les saisons pour moi ça a été une révélation et je me suis dit mais comment on a pu me cacher ça toutes ces années quoi? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas un cours de bio là-dessus? Enfin, Ouais, c'est c'est un truc de fou quand même. ouais, ouais, c'est Et clair. voilà. Du coup, je pense que ce serait ça. Eh ben, écoute, je te remercie. Un énorme merci, voilà, d'avoir accepté de témoigner, d'avoir fait la formation avec moi, parce que ça a été aussi un Bah, moment merci à très toi. agréable pour moi. Je te souhaite une belle continuation Merci. et je te Toi dis aussi. à très bientôt.